Pardonnez-moi, grand-mère, je suis embarrassée. Un ange de Dieu m'a demandé ce que je voulais. La vieille le regarde. Elle comprend tout de suite qu'il n'est pas très malin. Elle répond sérieusement. Il y a de quoi être embêté, en effet. Tu peux, bien sûr, demander la richesse. Mais si tu deviens trop riche, tu risques fort d'oublier Dieu. Moi, à ta place, je demanderais une femme de bon conseil. Merci, bonne vieille. Et notre idiot s'en retourne à la plage. Le tas d'encens est encore rouge et l'ange de Dieu est toujours là, au-dessus, dans la fumée. Alors, manque de chance, que désires-tu? Je veux une femme de bon conseil. Parfait, dit l'ange. Tu as très bien choisi. Va te promener. Demain matin, dans les bois, tu la trouveras. Et l'ange remonte au ciel de Dieu. Le lendemain matin, l'idiot s'en va dans la forêt prochaine. Il y marche longtemps, longtemps, sans rencontrer personne. Tout à coup, il entend, de derrière un buisson, une voix suppliante. « Ne me tue pas, ne me tue pas !» Il se penche, il regarde, une tourterelle blessée, les plumes tachées de sang, saute sur une patte en gémissant. « Ne me tue pas, ne me tue pas !» « Je n'ai nullement l'intention de te tuer, dit l'idiot. Alors prends-moi dans tes bras, dit la tourterelle. Je n'ai pas le temps, répond l'idiot. J'ai rendez-vous, vois-tu? Mais la tourterelle répète sur un ton plaintif. Si, prends-moi dans tes bras, berce-moi dans tes bras. Manque de chance à pitié. Il prend la tourterelle, il la berce doucement, il l'embrasse sur sa petite tête. La tourterelle lui dit. C'est bien, encore, et quand je m'endormirai, donne-moi un petit coup avec ton doigt sur mon aile droite. Manque de chance continue à la caresser. Au bout d'une minute, la tourterelle ferme les yeux et commence à piquer du bec en avant. Alors l'idiot donne un petit coup avec son doigt sur l'aile droite et... Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Et l'oiseau qu'il tient entre ses bras, c'est une merveilleuse jeune fille qui se met à chanter. Tu as su m'attraper, tu as su me garder, je serai ton épouse à tout jamais. Manque de chance est ravi, mais en même temps un peu honteux. Hélas, dit-il, je vois que tu es belle et sage, mais je n'ai pas de métier pour te faire vivre, et partout on m'appelle manque de chance. La jeune fille rit, l'embrasse et lui répond. À partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus manque de chance, on t'appellera heureux vénard. Tu es gentille, répond l'idiot, mais je dois te prévenir, je ne sais même pas où nous nous coucherons ce soir. Peu importe, allons droit devant nous. Ils vont droit devant eux, là où leurs yeux regardent. Quand la nuit tombe, ils s'arrêtent sous un arbre, et la femme dit à son mari. Fais ta prière et couche-toi, demain il fera jour. L'idiot fait sa prière, il se couche et s'endort. Quand il s'est endormi, la jeune fille tire de son corsage un livre de magie. Elle l'ouvre et lit à haute voix. Serviteurs de ma mère, venez à mon secours. Aussitôt deux géants apparaissent. Fille de ta mère, que nous veux-tu? Je veux que vous me construisiez un magnifique palais avec tout ce qu'il faut, les domestiques, les meubles, l'office et la cave. Fille de ta mère, compte sur nous. Et le lendemain, quand l'idiot se réveille, il est dans un grand lit, dans la plus belle chambre d'un palais magnifique. Une vingtaine de domestiques viennent lui servir son petit déjeuner. En se retournant, il s'aperçoit que sa femme s'est couchée près de lui. Il lui demande « Qu'est-ce qui nous arrive ?»« Ce n'est rien, répond-elle. Comme je ne dormais pas cette nuit, j'ai fait cela pour m'amuser. » L'idiot la regarde avec admiration. « C'est vrai que tu es sage, dit-il. » Elle se met à rire. « Tu n'as encore rien vu. Pour le moment, dépêche-toi de déjeuner. Quand tu auras fini, tu iras voir le roi pour t'excuser d'avoir bâti dans son domaine. » L'idiot déjeune, s'habille, puis on le conduit dans un carrosse jusqu'à la capitale et il va voir le roi. « Que me veux-tu » demande le roi. « Je viens m'excuser, votre majesté. » T'excuser? Et de quoi t'excuser?
d'avoir bâti un palais sur vos terres. Dit le roi, la faute n'est pas bien grave, mais puisque tu es là, montre-le-moi ce palais. Je suis curieux de le voir tout de même. Volontiers, votre majesté. L'idiot emmène le roi dans son carrosse jusque chez lui. Lorsque le roi voit le palais de l'extérieur, il en bâille d'admiration. Lorsqu'il voit l'intérieur, il pousse des cris d'émerveillement. Mais quand il voit la femme de l'idiot, il devient triste et ne peut plus rien dire, car il est amoureux. En le voyant rentrer, sa mère lui demande « Pourquoi es-tu